Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Oui, Dieu, un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est comme ça qu'il se définit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut brûler l'ennemi, mais il peut aussi nous enflammer, de telle sorte que nous soyons toujours zélés pour lui, tout feu, tout flamme, et loin d'une vie de péché. Amen. C'est ça que ça veut dire. Un feu dévorant, c'est des deux côtés. Du côté de celui qui est avec lui, et aussi du côté de son ennemi. Alors, si en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous ne sommes pas enflammés pour le Seigneur, le problème n'est pas de son côté. Le problème est de notre côté. Parce qu'il dit ce qu'il dit et la chose arrive. Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, c'est parce que c'est cela. Alors, mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas enflammés pour lui? C'est quoi le problème? Pourquoi aimons-nous le Seigneur, mais en même temps, nous sommes un peu froids, souvent taciturnes dans notre marche avec lui? Mais c'est dû à quoi? Quand on lit les Écritures, on se rend compte que Dieu est redondant dans quelque chose qu'il dit. Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Tu ne peux pas. Quand tu essaies de mener une vie d'équilibre entre les deux, c'est ça qui fait que finalement, tu es tiède. Alors, il est très important que nous puissions nous arrêter et puis regarder notre vie. Est-ce que notre vie est à Dieu à 100% ou est-ce que notre vie est tout simplement une association de quelque temps que nous prenons pour consacrer à Dieu et puis le reste, nous faisons ce que nous voulons. Il y a des gens qui disent ma vie étudiante, elle est ceci, ma vie spirituelle est comme ci, ma vie professionnelle est cela, ma vie sportive elle est ceci, ma vie familiale. Non, 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 tu n'as pas 1000 vies, tu as une seule vie. Professionnelle, peu importe, tout cela, c'est une seule vie, c'est ta vie. Soit elle honore Dieu, soit elle n'honore pas Dieu. Soit elle est pour le Seigneur à 100%, soit elle ne l'est pas du tout. Il est donc très important que tu puisses t'arrêter et puis pour voir si vraiment tu es sincère dans ton amour pour Dieu ou si tu es en train de le tromper. Parce que souvent on trompe Dieu mais on ne se rend pas compte. On dit Seigneur je t'aime, Seigneur je suis à toi, alléluia, amen. Mais quand on s'arrête pour faire le bilan de nos vies, on se rendra très vite compte qu'au fait, on est en train de tromper Dieu. Alors, regardons la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire. Voilà, il dit quelque chose. Dans Apocalypse 2, le verset 18, Jésus-Christ dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont ardents, sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, il y a un mais. Jésus-Christ dit, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Pardon, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc voilà, une église extraordinaire, une église vraiment qui a tant de mérite, comme dit le Seigneur. Mais il y a un mais. Et le mais est tout simplement que il y a une fausse doctrine. Il y a une autre voix, une voix totalement fausse, la voix de Jézabel, qui soufflote des choses aux enfants de Dieu dans cette église-là.
qui leur dit, c'est pas grave, allez-y dans telle direction. C'est pas grave de manger des viandes sacrifiées. C'est pas grave, une vie d'impudicité, mal habillée, une vie d'adultère, les yeux toujours versés sur la télévision, Internet, en train de chercher les choses qui sont souillées. Et la voix leur dit, c'est pas grave, vous êtes enfant de Dieu, sauvez pas grâce, alléluia, amen. C'est ça qui se dit. Alors l'église de Jézabel, l'église de Thyatire ressemble beaucoup à l'église du Seigneur Jésus-Christ de notre temps. Le Seigneur Jésus-Christ a plein d'enfants sur toute la terre. Plein qui professent le connaître, qui professent l'aimer. Mais, il y a un mais. Ils l'aiment, mais ils aiment aussi le monde. Alors il suffit de les regarder dans leur habillement dépravé. Mais ils sont chrétiens, il ne faut pas toucher. Il suffit de les regarder dans leur langage vulgaire, mais ils sont chrétiens, il ne faut pas toucher. Il suffit de les regarder dans leur alimentation souillée. C'est pas grave, Paul leur a dit au fait qu'ils pouvaient manger de tout. Alors ils ont toujours une excuse à tout ce que Dieu pointe dans leur vie. Voilà la génération que nous sommes, des enfants récalcitrants qui ne veulent pas changer. Et Dieu dit qu'il est un feu dévorant. Voilà comment il se définit à Thyatire. Il dit, j'ai les yeux comme une flamme de feu et les pieds ardents. Alors, il a dit la même chose dans Apocalypse 1. Le verset 14, il a dit dans Apocalypse 1, le verset 14, il dit sa tête et ses cheveux étaient comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà le Dieu là que nous servons. Alors, Apocalypse 1, le verset 15, ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, tout est flamme en lui, tout est feu, tout est ardent. C'est un zèle qu'on ne peut pas comparer. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit à aucun serviteur n'est différent de son maître. Si Jésus-Christ a des yeux comme les flammes, une flamme, c'est que il a pourvu que tu aies les mêmes yeux. Pour que tu puisses voir, amen, comme lui il voit. Alors s'il a les pieds, au fait, ardents, vraiment, c'est que les pieds de ses serviteurs courent pour répandre la parole de Dieu remplis de zèle. C'est à ça que nous sommes appelés. Refléter notre maître à tout bout de champ. Et puis, à 100%. Pas à 90, pas à 75, mais à 100%. Mais si nous essayons de justifier nos actions, nous allons tout simplement nous retrouver dans une situation de froideur, de tiédeur, si bien que, à la fin, le mais nous aura empêché de nous retrouver dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne faut pas un mais, M-A-I-S, il ne faut pas cela. Il faut seulement, vraiment, du zèle, de l'ardeur pour courir et répandre la parole de Dieu partout où nous pouvons. Alors, les yeux de notre Seigneur, c'est comme un feu qui brûle, c'est comme une flamme, c'est ça que c'est dit. Alors, qu'est-ce que la flamme fait? La flamme, elle brûle. Soit elle te donne le zèle, l'ardent désir de toujours le servir, soit elle te brûle, elle te consume. Ici, notre Seigneur a dit à Jézabel, il dit à tous ceux-là qui ont une alliance avec Jézabel, il dit, vous allez mourir, vous serez consumés par mon feu, c'est ça qu'il dit. Mais à tous ceux-là qui marchent à 100% avec lui, il dit, je vous donne la flamme, cet ardent désir de toujours le servir, de toujours courir. Mais qu'est-ce qui fait que cette flamme n'est pas là? Qu'est-ce qui fait que cette flamme n'est plus là? C'est parce qu'on ne l'aime pas à 100%. Il faudrait se dire la vérité. Il faudrait mettre le point sur la chose qui n'est pas là, afin que Dieu puisse venir et changer. Souvent, on voit la vérité, mais on essaie de contourner, on essaie de justifier, on essaie de se dire que non, mais c'est pas grave. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas en même temps servir le Seigneur et en même temps passer ta vie devant la télévision. Tu ne peux pas en même temps aimer le Seigneur et aimer les choses du monde. L'apôtre Jean a dit, il dit l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors si tu as choisi de servir le Seigneur, il est très important que tu laisses de côté les choses du monde.
Tu ne peux pas faire les deux. C'est ça qui fait que la flamme n'est pas là. Tu es tellement pris à courir après les choses du monde que quand vient le moment, tout simplement, de servir ton Seigneur, le zèle n'est plus là. Et Dieu fait ça comme ça. C'est Dieu qui fait ça comme ça. Parce que s'il te laisse avoir de l'ardeur pour lui et en même temps avoir de l'ardeur pour les choses du monde, ça ne marche pas. C'est l'un ou l'autre. C'est ça qu'il a dit à Laodicée. Il a dit à Laodicée, je vais te vomir, Laodicée. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir, tu ne sers pas à quelque chose, tu es tiède. Et il a dit à Laodicée, c'est à cause de tes vêtements. Alors, tu es nu, mais tu dis que tu es habillé. Il dit, c'est à cause des richesses après lesquelles tu cours, tu appelles ça de l'or, mais moi j'appelle ça la pauvreté. Il dit, c'est à cause de tes yeux. Tu ne vois plus. Mais tu dis que tu vois, il dit, tu ne vois plus, tu es aveugle. C'est toutes ces choses-là qui font que, écoute, tu es tout simplement terne. Tu as perdu l'ardeur, tu as perdu la flamme. Mais le Seigneur veut nous redonner cette flamme-là, il veut nous redonner cette ardeur-là, si du moins nous le voulons. Parce que lui, il ne veut que nous enflammer pour lui. Parce que Dieu n'a pas cessé d'aimer le monde. Il n'a pas cessé d'aimer sa création. Il n'a pas cessé d'aller chercher ses enfants par-ci, par-là, et puis de remplir sa bergerie. Il n'a pas cessé. Il a dit, j'ai une autre bergerie, et je vais aussi les rassembler. Donc Dieu n'a pas arrêté d'aimer sa création, d'aimer ses enfants. Donc le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Voulons-nous nous arrêter et puis regarder les choses en pleine face et puis dire au Seigneur, Seigneur, voici mon problème, viens à mon secours. Il y a quelqu'un qui aimait Dieu. Il aimait tellement Dieu et il voulait régler les problèmes par sa force. Alors, il a vu un Égyptien qui était en train vraiment d'être un peu agressif envers son frère. Il a tué l'Égyptien et finalement, les gens voulaient le tuer. Ils ont rapporté cela. Et puis, il a fui. Et puis, c'est Moïse. Il a fui, il s'est réfugié dans le pays des Madians. Et il est resté là-bas. Et puis, Dieu lui a donné une femme. Et il a vécu là-bas pendant 40 ans. Il avait 40 ans quand il a fui l'Égypte. Et puis, il était à ses 80 ans. Tranquille. Berger pour son beau-père. Il était tout simplement en train de surveiller le troupeau quand il a vu le buisson qui s'allumait. Il s'est approché, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il regardait le buisson. Mais le buisson s'allumait, mais ça ne brûlait pas, ça ne s'enflammait pas. Et le buisson était toujours là. Il s'est approché et de là, il a entendu la voix qui a dit, Moïse, Moïse, n'approche pas. Le lieu est saint. Ah, tiens, un buisson qui ne brûle pas, qui n'enflamme pas tout le champ. Et à partir de là, le Moïse défait a eu de l'ardeur encore à nouveau et il est retourné en Égypte. Il n'avait plus peur de la mort, mais il est retourné en Égypte pour libérer le peuple. Voilà ce que Dieu a fait de quelqu'un qui était poltron, qui avait peur, qui était vraiment, tout simplement, mélangé dans tout ce qu'il connaissait de Dieu. Il allait se cacher. Dieu veut faire la même chose pour toi. Il veut faire la même chose pour moi. Mais sommes-nous prêts à sortir de nos pensées, de nos idéaux, de tout ce que nous cherchons à combler par-ci par-là? Sommes-nous prêts? Parce que Moïse, alors qu'il était dans le champ, il garde le troupeau. Il n'était plus ce prince-là qui a grandi dans la cour du roi, dans la cour du pharaon. Il était tout simplement un berger au service de son beau-père. Est-ce qu'il était en train de soupirer? Était-il en train de dire quand est-ce que je vais revoir l'Égypte? Ou bien était-il en train de dire que tout simplement c'est fini l'Égypte et puis c'est fini, je suis bien ici? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se disait. Mais Dieu est venu le toucher. Par le buisson. Dieu a attiré son attention. C'est dit que Moïse regardait à distance et puis Moïse s'est approché. Il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Dieu a attiré son attention. Alors, Dieu n'avait pas fini avec lui. Peut-être que lui, il se regardait, il se disait que c'était fini, qu'il allait finir ces jours-là. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Dieu avait un projet avant que Moïse naisse. Dieu avait déjà parlé à Abraham plus de 400 ans plus tôt. Il lui a dit, ta descendance elle sera des esclaves, mais je vais pourvoir, je vais les délivrer, je vais les ramener sur la terre. Alors que Moïse se voyait comme un défaitiste, Dieu avait déjà son étoile sur lui et Dieu le voyait comme la personne qu'il allait utiliser pour racheter Israël, pour racheter Jacob. Et c'est ça que Dieu a fait. Et Dieu lui a juste montré
un bout de sa flamme. Et ça a fait que Moïse a commencé à converser avec Dieu. Moïse a dit comment je vais faire, je ne sais pas parler. Et puis voilà, et puis Dieu lui a dit, Dieu avait les solutions à tout, Dieu avait tout prévu. Il fallait juste que Moïse soit à nouveau disponible. Il fallait que Moïse soit prêt à retourner en Égypte. Alors, toi, quel est ton problème? As-tu un problème? N'as-tu pas de problème? Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu et que la flamme de Dieu n'est pas là, il faut bien que tu aies un problème. Il faut bien que tu connaisses ton problème, que tu ailles devant Dieu pour dire Seigneur, ça ne va pas. Et si tu ne connais pas ton problème, tu peux être sûr que Dieu va te le montrer, si tu viens devant lui. Mais le problème est qu'on est souvent dans une relation où on se trompe soi-même. On n'est pas prêt à tout donner à Dieu. On ne veut pas lui donner le 100%. On veut juste lui donner une petite partie. Et après on dit que bon, mais voilà, je cherche Dieu, mais voilà, c'est comme ça, et puis c'est compliqué. Mais non. Qu'est-ce que ça nous dit le texte qu'on est en train de lire? Le texte nous dit, il a des yeux. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te voit dans tout ce que tu fais. Dieu te voit. Toi, tu ne te vois peut-être pas, mais il voit. Il voit dans ton cœur. Même ce que tu ne vois pas, il voit. Il voit tes faiblesses. Il voit tes points d'ancrage. Il voit ce qui fait que tu n'es pas proche de lui. Il est prêt à te donner sa flamme. Mais il faudrait que tu viennes avec un cœur repentant. Parce que si Dieu prend ce qu'il a de puissant pour mettre ça sur tes péchés, mais tout sera bousillé. Parce que tu vas dire, ok, cool, on y va. Et tu vas pécher, et avec la flamme de Dieu, tu vas tout gâter. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer carrément de voie. Tu as besoin de marcher devant Dieu. Et que Dieu puisse voir que, ok, là, il a atteint le niveau que j'aimerais. Et puis là, je vais lui mettre la flamme afin qu'il puisse faire mon travail. Dieu n'a pas changé. Il agit toujours de la même manière. Il cherche toujours une personne, 2, 3, en tout cas une personne disponible qui est prêt à courir vers la flamme. Et puis il lui injecte la flamme parce qu'il a toujours été amoureux de ses enfants. Il est toujours en train de rassembler ses enfants. Il n'a jamais arrêté de rassembler ses enfants. Il n'a jamais arrêté. La question, elle se trouve à notre niveau. Si on regarde le cas de l'église de Thyatire, il y avait un groupe là-dedans qui n'était pas prêt à faire des changements. Alors il dit quoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a des personnes en ton sein qui se livrent à l'impudicité et puis qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'était pas tout le monde, mais il y avait un groupe dedans qui ne voulait pas changer. Et finalement, Dieu dit, ok, vient un temps de jugement. Il dit, mais ma patience a des limites. Il dit tout simplement que, vient ce temps-là où je la jetterai sur un lit. Et tous ceux-là qui se comportent comme Jézabel aime se retrouveront tout simplement détruits avec la pensée de Jézabel, avec tout ce que Jézabel prône. Et Dieu fait la même chose encore aujourd'hui. Alors, il est un Dieu de compassion, il est un Dieu rempli d'amour, amen, mais il arrive un jour où, tout simplement, le jugement doit tomber. Et il arrive un jour où il faudrait que les points soient sur les i. Et on est dans ce temps-là où c'est le jugement de Dieu, dans son église, et après, à l'extérieur. Et Dieu appelle, il dit à ses enfants, il dit changer de voie, changer de manière de faire les choses. Et puis, soyez embrasés par la flamme de Dieu afin de rassembler les autres. Mais les enfants de Dieu ne sont pas prêts. Ils sont pris par-ci, par-là, à toutes sortes de plaisir et en train de justifier ceci ou cela. Et il dit, j'arrive, mais je viendrai comme un voleur. Et vous savez, le voleur ne dit jamais quand est-ce qu'il vient. Mais il est en train de nous dire qu'il y a l'effet de surprise dans sa venue. Dans Apocalypse 3, le verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Moïse ne savait pas que ce jour-là où il est sorti pour aller garder le troupeau, il aurait une rencontre avec Dieu. Il ne savait pas.
Heureusement que quand Dieu est venu, Moïse était prêt à retourner. Mais supposez que Moïse ne voulait pas, ce serait son jugement, ça aurait été fini. Mais Moïse a parlé avec Dieu, il a parlé avec Dieu, finalement, il est retourné en Égypte. Alors, toi, est-ce que tu connaîtras le jour de ton jugement? Dieu dit, il vient par surprise. Il l'a dit aussi dans Apocalypse 16, le verset 15, il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc le Seigneur vient, il y a tout cet effet de surprise, cet effet surprise là. Pourquoi? Parce que si tu l'aimes, tu devais être aux aguets en train de veiller. Parce qu'en partant, il nous a dit, dans Luc 12, le verset 35, il dit, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Ils sont aux aguets, ils attendent, il dit, soyez comme ça. Et il veut savoir, quand il va venir, qui veillait et puis qui ne veillait pas. Et puis normal, n'est-ce pas? Mais es-tu prêt à prendre la flamme? Ou bien vas-tu continuer de justifier tes actions par-ci, par-là, comme si, au fait, Dieu allait attendre indéfiniment? Ça s'est passé avec l'église de Thyatire. Amen. Et finalement, il y a eu une division. Il y a eu ceux-là qui voulaient continuer de marcher selon les passions de leur chair. Et Dieu dit, voilà, je vais les livrer à Jézabel. Et ce sera la mort. Mais pour ceux-là qui se comportent bien, il dit tout simplement, il dit, attendez, pour les gens de l'église de Thyatire qui se comportaient bien, Dieu leur a dit, dans Apocalypse 2, le verset 26, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Dieu donnera autorité sur les nations à tous ceux-là qui veillent sur ses œuvres, qui les gardent, qui se sont mis à part, et puis qui ont la flamme de Dieu, qui continuent de courir pour embraser les autres avec la flamme de Dieu. Et Dieu veut que tu sois de ce groupe-là. Mais maintenant, vas-tu continuer à jouer à cache-cache avec Dieu? Vas-tu continuer à te justifier? Ou bien vas-tu t'arrêter et dire, Seigneur, il faut que je range ma vie, il faut que je la règle, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant parce que il dévore ses ennemis, mais il est un feu dévorant parce qu'il est capable de t'enflammer et tu deviens une torche de telle sorte que tu embrases aussi les autres pour sa gloire. Voilà, c'est ce Dieu-là que nous servons. Maintenant, quand il était sur la terre, amen, il est venu et il a dit à Jérusalem, si tu avais au moins connu le temps de la visitation. Parce que Jésus-Christ a marché sur terre, mais il a été méprisé à Jérusalem. Il a été bafoué, il a été rabroué. Et Jésus-Christ il a dit, oh, si au moins tu avais connu le jour de ta visitation. Il a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, les choses qui vont arriver sont terribles. Mais au fait, tu ne savais pas, c'est-à-dire que tu n'as pas su, tellement tu as marché dans les ténèbres que tu n'as pas su que voici le temps où je suis venu te visiter. Il le dit encore aujourd'hui. Il le dit encore aujourd'hui. Si tu n'es pas en train de veiller, tu ne sauras pas si Jésus-Christ est déjà passé. Ou bien, s'il arrive là aujourd'hui. Quel est le temps de sa visitation? C'est quand? Mais, seuls ceux-là qui sont en train de se repentir à tout moment, en train de pleurer devant lui, en train de chercher sa flamme, seuls ceux-là recevront la flamme pour pouvoir courir avec ce que le Seigneur a pour eux. Seuls ceux-là. Et Dieu aimerait que nous soyons du nombre. Il aimerait que nous soyons prêts. Mais maintenant, le tout se joue à notre niveau. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mais, M-A-I-S, quand Dieu vient nous visiter. Il ne faudrait pas. Et c'est toi seul qui peux travailler pour qu'il n'y ait pas le mais. Parce que le mais, c'est tous ces obstacles-là qui sont sur notre chemin qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et très souvent, le mais, c'est dû à nous-mêmes. Parce que les épreuves, ça arrive sur le chemin de tout un chacun. Mais tant et aussi longtemps que tu te bats pour ne pas laisser, au fait, la saleté s'imprégner en toi, Dieu va venir t'aider. Mais si ton mais, c'est dû tout simplement à ta négligence, à ton amour pour les choses du monde, alors le mais va t'emporter loin de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et aujourd'hui encore, il vient te dire qu'il cherche une personne, 2, 3, 4, une personne qui est prête à te laisser aller pour
pour que notre Dieu puisse l'embraser et lui aussi à son tour embraser les autres. Alors quand Dieu dit qu'il est un feu dévorant, ce n'est que vérité. Mais est-ce qu'il est un feu dévorant pour toi? Ou bien pour toi il est juste tiédeur? Parce que Dieu est feu, il est flamme. Et partout quand on lit, on voit que son zèle est là. Il le donne à quiconque le cherche. Il est donc important que tu te remettes en question. Et que tu viennes devant lui dans les pleurs, les larmes, les genoux au sol pour dire Seigneur, viens mon secours. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, embrase-moi à nouveau. Il va t'embraser. Il a dit à l'église de Sardes, il a dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Quels sont ceux qui passent pour être vivants? C'est que dès qu'ils ont donné le vie au Seigneur, ils étaient embrasés, ils étaient vivants, ils étaient tout feu, ils étaient zélés. Mais finalement, petit à petit, il y a des mains qui sont mises sur leur chemin et ils sont refroidis. Et puis ils vivent sur la maintenance, dans un certain équilibre entre chaud et froid pour essayer de rester juste au milieu. Mais Dieu dit, non. Si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux arriver, tu dois arriver dans la flamme de Dieu. Tu dois arriver zélé. Tu dois arriver embrasé, enflammé par le feu de Dieu. Et alors que tu es encore enflammé, tu as aussi enflammé les autres. Voilà pourquoi Paul a dit, de peur que moi-même ayant prêché aux gens, je puisse être laissé dehors. Parce que Paul travaillait tout le temps pour que la flamme soit là. Je parle aussi à moi-même. Nous sommes appelés à garder la flamme de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que nos yeux voient le Seigneur. Mais sommes-nous prêts? Voulons-nous être sincères? Voulons-nous être honnêtes et dire à Dieu, Seigneur, au secours, au secours. Dans le fond, je ne t'aime pas à 100%. Je passe mon temps à la télévision, je passe mon temps à aller dans mes sports. J'ai des choses que j'aime. Je passe mon temps à aller dans les magasins, faire du lèche-vitrine. Seigneur, je ne t'ai pas mis en priorité. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, Seigneur, je veux changer les choses. Et si tu appelles Dieu, il t'aidera à changer les choses. Mais si tu passes ta vie à justifier, à raisonner, alors tu es en train de te séduire toi-même et la vérité n'est point en toi. Alors, je termine avec ce qu'il dit dans Jérémie 13, le verset 17. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Il dit, je vais pleurer en secret. Il dit, si vous n'écoutez pas, je vais pleurer en secret. Mais le troupeau de Dieu sera amené captif. Ça dit, ça doit arriver. Les choses sont déjà établies, ça doit arriver. Il y a toujours un temps de jugement devant Dieu. Nous sommes dans ce temps-là et Dieu nous dit, écoutez, écoutez, pour ne pas être emportés. Et le temps est là pour que Dieu puisse nous embraser de son feu. Veux-tu venir? Veux-tu aller devant lui pour te repentir? Il est temps plus que jamais pour que tu puisses rentrer en toi-même et venir devant Dieu le cœur brisé et contrit. Dieu écoute toujours une personne qui a un cœur brisé et contrit. Et il vient et il embrase cette personne de son feu, il embrase de sa flamme. Il est donc temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses venir pour que les choses puissent changer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.